Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 20 février 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Alors en fin de semaine, j'ai un abonné qui m'a envoyé ceci. Le wokisme a atteint le Kakistan. Alors dans les établissements d'enseignement. Alors, voyez-vous, ils ont reçu une communication comme quoi qu'ils allaient devoir, assister à une espèce de cours de rééducation du wokisme. Alors, voyez-vous, donc nous avons ici une formation destinée au personnel des établissements d'enseignants collégiales. Plus précisément aux équipes de direction, personnel enseignant, personnes intervenantes et toute autre personne interagissant avec la population étudiante. Alors, le jeudi 9 mars, ils vont avoir un cours sur mieux connaître la diversité sexuelle et de genre. Au collège, au cégep, là. Donc, si vous avez été au cégep, donc moi, je suis allé. Écoutez, quand on allait dans nos cours, c'était pour apprendre, le français, la philo, les statistiques, toutes sortes de matières que vous étiez supposé apprendre des trucs. On nous a même, au secondaire, on avait eu le cours de FPS, là, formation personnelle et sociale, qui nous avait expliqué grosso modo les moyens de contraception, de quel côté qu'il fallait dérouler une capote, puis c'était pas mal ça, là. Mais à part de ça, il n'y a jamais été question de sexualité du tout à l'école. Même, je penserais probablement que les étudiants en médecine à l'université, grosso modo, je pense pas qu'ils reçoivent une espèce de cours 101 ou 608 de la sexualité des êtres humains, OK? Mais là, au cégep Pasteur, il va falloir que le personnel qui interagit avec les jeunes, qui soit au courant de la maladie mentale de l'extrême gauche puis de toutes les patentes woke, là. Fait que les professeurs n'ont pas du tout à parler de ce genre de choses-là aux étudiants. Ben, il va falloir qu'ils l'apprennent pareil. Puis, tu sais, voyez-vous, jeudi 23 mars, encore mieux connaître la diversité sexuelle. Fait que ça, je sais pas trop, c'est encore la suite. Quelque chose de même, là. Fait que quand je vous dis, regardez, tout ce qui se passe aux États-Unis vient qu'à nous arriver à nous, à un moment donné. C'est la raison. Regardez, puis ça fait longtemps que je vous parle de ce genre de choses-là qui se passent aux États-Unis. Là, on est peut-être quoi, 1, 2 ans plus tard, peut-être même, en tout cas. Puis là, ça nous arrive, là. Puis, il y a personne qui dit rien. En tout cas, regardez, moi, je sais pas. Écoutez, c'est sûr que si j'avais été un étudiant au cégep maintenant, je suis pas mal sûr que ce genre d'affaires-là m'aurait pas du tout intéressé, puis j'aurais probablement été fâché de... Tu sais, j'aurais dit, c'est quoi le rapport, là? C'est pas pour ça, c'est pas le cours que je m'attends d'avoir, en tout cas, peu importe. Fait que bref, vous êtes au courant que c'est rendu à nos jeunes ici aussi. Fait que ici, nous avons la porte-parole de la Maison-Blanche, qui est bien sûr une démocrate, qui, tout fière quasiment à chacun des points de presse, de rappeler, elle là, qu'elle est à peu près la première noire qui fait partie de la communauté flyée à être porte-parole de la Maison-Blanche. OK? C'est à peu près juste ça qui est important pour elle, mais la compétence, c'est une autre affaire. Donc là, nous avons ici une interview qu'elle a donnée à un média, je ne sais pas lequel, là, pour expliquer un petit peu l'histoire des ballons. OK? Alors, je vais laisser dérouler la vidéo, puis je vous l'expliquerai par la suite. Why is the American military shooting something out of the sky over Canada? Because it's part of NORAD. The NORAD is... Alors, pourquoi est-ce que, puis ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, pourquoi est-ce que les États-Unis ont été descendre quelque chose au-dessus de notre espace aérien puis ça, en passant, le Shinada, ça n'existe plus maintenant. On va parler du Canistan et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique ont été descendre quelque chose dans l'espace aérien du Canistan? Et là, nous avons ici Karine Jean-Pierre, qu'elle s'appelle, qui essaie d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le NORAD.
because it's part of NORAD. The NORAD is part of like it's a what you call a coalition, a consortium, pact of nations. A pact, Okay. Exactly. And so that's why we were able to do that. Again, we didn't do it on our own. We did it clearly in step with Canada. Alors, elle n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce que c'est que le NORAD, que c'est une espèce de coalition. Bon, fait que là, ça y prend, c'est assez compliqué. Et tout ça pour dire que, c'est ça, donc ils ont fait ça au Canada. Donc, la fille, elle est la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, puis elle sait même pas que le voisin au nord s'appelle le Canada. Elle nous appelle le Canadien. OK? Ouais. Fait que... mais ça, écoutez, c'est tout simplement à l'image en tout cas, des démocrates. Les démocrates, ça n'est que du monde comme elle. Fait que c'est beau. Mais l'affaire, c'est de voir la face aussi du journaliste qui est comme genre... puis tu sais, vous avez remarqué, il l'a aidé à tout bout de champ pour lui mettre des réponses dans la bouche, là. Puis tu sais, là, il est comme... tu sais, flabbergasté de voir ses réponses à elle, tu sais, en tout cas. De toute beauté. Alors, regardez, si vous... si vous avez trouvé que 2020, 2021, 2022 avaient été des années très, très mouvementées, eh bien, nous avons ici une vidéo qui nous représente très bien de quoi a l'air jusqu'à présent. Donc, on est presque la fin février. Puis, on a un condensé dans la vidéo ici de quoi ressemble 2023 jusqu'à date. Donc 2020, 2021, 2022 est très mouvementé et ça c'est l'année 2023. Fait que l'économie, le wokisme, la guerre au pays. Ouais, c'était vraiment une bonne vidéo qui illustre très bien qu'est-ce qu'on vit présentement. Donc ici dans le journal Métro. Alors journal Métro, un petit journal de la gauche du dôme du plateau de Mont-Royal. OK, alors ici, nous avons... donc, voici comment votre café contribue au changement climatique. Fait que moi, j'ai même pas lu l'article, en fait, parce que, regardez, on sait que le café, ça vient de l'Amérique latine, puis, regarde, faut que ça fasse du bateau, puis ainsi de suite, là. Ça prend un peu d'électricité pour faire chauffer, là, les bines, puis tout ça, en tout cas, patati patata. Mais là, en tout cas. Alors, nous avons ici... donc, dans le New York Post, on se rappelle, il y a de ça quelques semaines, donc l'agence de l'antisanté du Canistan, puis je vais vous expliquer c'est quoi le Canistan, qui nous dit maintenant qu'il faut qu'on diminue drastiquement notre consommation d'alcool. Ben là, maintenant, on est rendu qu'il va falloir diminuer drastiquement notre consommation de café. Alors, d'où vient le Canistan? Donc, le Canistan, en fait, c'est... Vous savez, tu sais, Chinada, c'est un mélange entre le Canada et la Chine. Mais le Canistan, c'est un mélange entre le Canada et l'Afghanistan. Okay? Alors, en Afghanistan, présentement, sous le régime des talibans, c'est la charia. Et vous n'avez plus le droit de rien faire. OK? Vous n'avez plus le droit d'écouter de la musique... il est bien sûr jamais question de boire de l'alcool, de vous faire du fun ensemble. Les femmes peuvent pas sortir toutes seules, sont obligées de s'habiller d'une certaine manière que l'extrême gauche ici dit « Ah, ben c'est correct aussi que les femmes portent le voile. » Puis tu sais, de plus en plus, on est en train de nous pousser vers ça. Une espèce de no-fun zone. Donc, en Afghanistan, c'est la no-fun zone. Alors qu'en Chine, même si c'est un régime extrêmement radical, communiste, ben, mettons qu'on oublie la politique zéro sniffles, ben, vous êtes quand même capable de faire une coupe d'affaires. C'est pas en Chine qu'on va vous empêcher de boire du café, là. Même si c'est un gros régime qui contrôle tout. Mais là, ici, au Canistan, maintenant, vous n'avez plus le droit de boire de l'alcool, plus de café, plus de viande, plus rien de ça. Ça allait dire aux Chinois, arrêtez de manger de la viande. Même eux ont le droit de manger pas mal ce qu'ils veulent. OK? Tout ce qu'ils veulent. Nous, ici, on est rendu qu'on peut plus faire ce qu'on veut, pas en tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que maintenant,
de dire qu'on est sur un régime communiste. C'est pire que ça, là. On est rendu qu'on s'en va sur le régime taliban. La charia de l'extrême gauche qui nous interdit tout ce qui peut représenter un peu de fun, c'est interdit selon la loi, la charia de l'extrême gauche. Donc, bienvenue au Kanistan. Bon, maintenant ici, bon, justement, voyez-vous, une autre affaire. Donc, encore, l'espèce de grosse explosion qu'il y a eu à East Palestine. Nous avons ici un beau meme qui représente un petit peu, encore une fois, bien sûr, les contradictions de l'extrême gauche. Donc, nous avons ici que selon le gouvernement américain et même le gouvernement du Kanistan, qui n'a pas du tout parlé de certaines affaires qui vont venir plus tard, mais la catastrophe de East Palestine, donc l'Ohio, ça là, c'est juste à côté des frontières du Kanistan. Puis les vents dominants nous amènent tout ce qui se passe de là. Okay? Fait que nous, on le savait que l'espèce de gros nuage de l'Ohio allait se déplacer chez nous. OK? Mais voyez-vous, selon le gouvernement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez respirer l'air à East Palestine. Vous pouvez boire l'eau. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qui est mauvais pour l'environnement, ben, ce sont ici nos petits bovins, nos ruminants qui font des rottes et des pets parce que ça, c'est juste la nature. Ça, c'est pas bon, ça, pour l'environnement. Mais des gros nuages polluants, parce que c'est eux qui ont décidé de faire péter le train en plus. Alors, parlons-en justement de la catastrophe de East Palestine. Donc, ici, vous aviez probablement vu la fameuse vidéo que des journalistes ont faite à East Palestine, OK? Donc, nous avons ici la vidéo qui... Bon, là, ici, ça, c'est une obstination que j'ai eue avec quelqu'un de l'extrême gauche qui est un troll sur notre page. Donc, si jamais Sylvain Comtois, tu écoutes mes revues de l'actualité, bien, sache que tu es un troll, OK? Puis on a beau tout te montrer des affaires. Regarde, un troll, c'est un troll, puis quelqu'un qui... Regarde, quelqu'un qui n'est pas assez intelligent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça, ici, vous avez la vidéo de East Palestine. Donc, la fille envoie une roche dans un ruisseau à East Palestine. Et là, vous avez toutes les espèces de polluants qui remontent à la surface de l'eau. Et là, remarquez bien comme il faut, en fait, là, de quoi ça a l'air, les couleurs, le genre de trucs que ça fait comme effet, OK? Fait que ça, là, c'est à East Palestine. Donc, on s'entend que c'est normal que c'est la première chose qui se passe. Mais là, le truc, c'est qu'en fin de semaine, et puis ça, soit dit en passant, c'est une de mes vidéos qui a le plus fait réagir jusqu'à présent. Donc, il y a eu 112 partages et 3546 vues jusqu'à date. Alors, nous avons ici un citoyen de l'Ontario qui est allé prendre une petite marche chez eux. Et voici Never ce qu'il a seen snow remarqué. melt and be this color. Donc, on n'est pas capable de savoir, par contre, où est-ce que c'est en Ontario, là. Mais l'Ontario, c'est collé sur l'Ohio, OK? Fait que voyez-vous, partout la rue, exactement le même schéma de couleur. Puis là, ben, vous avez Sylvain Comtois qui dit « Ah non, non, ça, c'est rien que du gaz qui a coulé. » Ben oui, écoutez, il y a du It gaz was on partout. Là. every Fait que road le I gars went on s'est around promené my en house. char, partout dans les rues, là, il s'est promené pour rien. Puis là, il y a sa tank à gaz qui a fait ça, là. Lui, il n'a pas allumé que la récente neige qu'il y a eu, en fait, ben, c'est de la neige qui vient de l'Ohio. Puis là, ben, quand elle fond, ben, c'est ça que ça fait. Fait que nous, on le savait que le gros nuage de saleté allait se promener. Mais là, rien du tout. Fait que vous rappelez-vous du lac Mégantic, la poursuite qu'il y a eu là de Railroad de Maine, je sais pas trop quoi, là, ça a été des centaines de millions en poursuite, ça, là. Là, c'est probablement ça qui va arriver. Les poursuites, là, puis on le sait comment est-ce que les poursuites à cette heure aux États-Unis... Écoutez, quand que vous dites que Alex Jones s'est fait poursuivre pour plus que 1 milliard de dollars parce que il a utilisé le premier amendement de sa liberté d'expression, ben là, imaginez-vous qu'est-ce que ça va être, ça, là, pour l'histoire d'East Palestine. Fait que le gouvernement, il essaie de tout cacher ça. Mais regardez, le problème des catastrophes comme ça, c'est que ça peut prendre des dizaines d'années
avant que ça soit éventuellement réglé. Fait que là, entre-temps, vous allez avoir les gens de East Palestine et les alentours qui vont avoir des problèmes de cancer. Puis là, ben ça traverse la frontière, hein? Ça, c'est comme les Américains qui violent notre espace aérien. Ben là, tu sais, les nuages de pollution, ça s'en fout des frontières aussi, hein? Bon, alors ici, maintenant, on revient au pays du poudré. Donc, vous avez ici OAN, qui est un média considéré, entre guillemets, de l'extrême droite aux États-Unis, qui est en train d'expliquer pas mal, en fait, qu'est-ce que Joe Biden, avec sa corruption, qui est très, très proche du pays du poudré depuis longtemps, ben là, OAN est en train d'expliquer un petit peu qu'est-ce que les États-Unis sont en train de vouloir dissimuler de ce qui se passe au pays du poudré. Les fameux laboratoires. Les fameux laboratoires qui manipulent des virus comme on a pu voir à Wuhan, en Chine, OK? Ben, il y a ce genre de manipulation-là aussi dans les laboratoires au pays du poudré. Fait que ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Fait que vous avez quand même OAN qui... Ben, c'est vrai que Tucker Carlson aussi en avait quand même parlé là, des biolabs là, au pays du poudré. Mais bon, voyez-vous, c'est tout le temps les médias de l'extrême droite, entre guillemets, qui commencent à parler de ce genre de choses-là. Et éventuellement, des mois plus tard, là, tranquillement, pas vite, on commence à voir ça dans les médias mainstream. Fait que prenez note de ça. Éventuellement, ben, c'est ça. Mais, entre-temps, ben là, vous avez des centaines de milliers de personnes innocentes qui perdent la vie prématurément à cause d'un conflit, à cause d'une gang de corrompus de criminels de guerre, tu sais. Puis, c'est ça. Puis là, ben, après ça, on continue d'envoyer plein d'argent là-bas. Tu sais, quand que BlackRock dit genre... tu sais, quand la guerre va être finie, ben, on va reconstruire le pays du poudré. Oubliez ça, là, ça va pas arriver. Écoutez, faites juste penser à la guerre en Irak. Les Américains en ont fait 2, OK? Ils n'ont jamais reconstruit le pays, là. Malgré qu'ils l'ont complètement détruit, l'Irak, ils ont pas du tout reconstruit le pays. Puis quand ils ont invadé au début, ils disaient « Ah oui, on va reconstruire après ça. » Ils n'ont jamais fait ça. Après ça, il y a eu la guerre en Afghanistan. Tu sais, puis ils ont été là plus qu'une dizaine d'années. Ils avaient dit, on va aider à refaire les infrastructures, on va refaire les écoles. Qu'est-ce qui est arrivé? Première affaire qu'ils ont faite, ils ont pris le clic, le clac, ils ont sacré le camp de là. Puis la seule affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont légué pour 80 milliards de dollars d'armement aux talibans. Dont des hélicoptères Black Hawk, là. Pas rien que des M16 puis des trucs de même. Non, non. Des Humvee, des chars d'assaut, des hélicoptères. Mais quand ils sont partis, le pays était complètement détruit aussi. Fait que là, quand la guerre au pays du poudré, si elle vient qu'à finir un jour, que le pays va être en ruine, ben, ça va pas se reconstruire. Vous avez juste à voir nos économies d'ici, qui, là, j'ai pas d'article qui en parle de ça. Ben, oui, j'en ai. OK, on va y revenir là-dessus. OK, passons à un autre sujet pour tout de suite. Alors, encore un meme. Donc, en fin de semaine, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de memes, OK? Fait qu'un de ceux, encore une fois, qui a quand même pas mal fait jaser. Donc, 12 partages ici, 52 réactions. Donc, vous vous souvenez de Austin Powers, donc Dr. Evil. Ça, c'est l'image qu'on s'en fait. Mais le véritable Dr. Evil, dans la réalité, ben, vous l'avez en bas. Notre bon ami Klaus. Le gars qui... Asti qu'on a hâte que lui, là, la faucheuse vienne le chercher, hein. Bon, alors ici, dans le Daily Mail, alors, on parle de contrôle de population. Donc, pour l'instant, vous avez ça dans, en fait, les applications de réseaux sociaux. Alors, quels sont les réseaux sociaux et les plateformes numériques qui vous tracent le plus? Donc, sans surprise, la première, c'est TikTok. Donc, TikTok qui est une application réseau social qui vient de la Chine.
Après ça, vous avez Microsoft. Bon, Microsoft, ça, c'est Bill Gates, hein. Outlook, ça, c'est... Il me semble que c'est pas le service de courriel de Microsoft. Bon. Après ça, vous avez Instagram, qui appartient à Facebook. Twitter, bon, ça, c'est pas trop étonnant. Snapchat, je pense que ça appartient à Facebook aussi. LinkedIn, je pense que ça a été acheté par Facebook aussi. En tout cas. Fait que, voyez-vous, ça, là, c'est toutes les entreprises qui font le plus de collecte de données. Mais éventuellement, quand le gouvernement va arriver avec son identité numérique, puis qu'ils vont créer une application qui va vous permettre de facilement accéder à votre dossier de camarades communistes, là, ben ça, ces applications-là vont aussi faire de la collecte de données. Donc, c'est ça, fait que, regardez, j'ai ramassé plein de mimes en fin de semaine, parce que, bon, il y a des comptes Twitter que je suivais qui ont demandé aux gens, en fait, là, de poster leurs mimes les plus drôles. Fait que, regardez, je ne passerai pas la vidéo à parler de ça, là, mais il y en a quand même une couple qui m'ont bien fait rire. Fait que, regardez, moi, j'aime le sarcasme, OK? Et l'extrême droite est excellente dans le sarcasme. Puis quand ça vient le temps, quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, OK? Ben, tu sais, voyez-vous, là, juste ici, là, une espèce de... juste un petit stéréotype, OK? Fait que là, on parle des ballons chinois, OK? Mais là, on sait comment est-ce qu'en Allemagne, tu sais, l'Allemagne avec l'Oktoberfest puis tout ça, tu sais, ils aiment bien gros ça, la bière, eux, là. Donc, voici maintenant un ballon espion de l'Allemagne, tu sais, fait que là... Tu sais, une montgolfière, en tout cas, bref. Fait que ça, moi, ça, c'est le genre d'affaires qui me fait rire, OK? Honnêtement, là. Puis regardez, on va regarder une couple d'autres, là. Donc, voici la liste de quelques affaires qui peuvent offenser l'extrême gauche. Donc, vous avez l'espèce de méga-livre. Donc, nous avons ici le volume 1. OK? Fait que ça, c'est de savoir combien il y a de volume, en fait, là, aussi. Alors, nous avons ici les démocrates qui nous disent que tout va bien, que les choses, là... que c'est pas mal mieux que quand c'était des Orangeman qui était le président. Alors voici la réalité tout à fait dystopique en fait de comment ça se passe les affaires sous les démocrates. Donc on peut peut-être penser ici que les gens sont habillés comme ça à cause là qu'ils sont dans le nuage de East Palestine, que c'est la violence, tout est détruit en arrière. Vous avez même un bébé là qui est comme dans une espèce de saut d'astronaute. Donc ça c'est pas mal la réalité sous les démocrates. Alors, comment est-ce que vous pouvez transporter 100 milliards de dollars donc en blanchiment d'argent à la banque? Donc, vous n'avez qu'à le Ukraine It. OK? Donc, Ukraine It. OK. Donc, voici qu'est-ce qu'il se passe quand que le gouvernement veut comme régler quelque chose qui a été causé par le gouvernement. C'est vraiment dégueulasse, OK? Alors ici, nous avons la toute première baleine transgenre, Maybe Dick. Alors ici, nous avons Greta Thunberg qui nous dit « Ah, vous avez volé mes rêves et mon enfance », alors que vous avez d'un autre côté le petit enfant africain qui dit à Greta « Ne t'inquiète pas, Greta, je suis en train de creuser pour... ramasser le cobalt pour tes chars électriques. » Et puis ça, c'est une des meilleures. L'histoire des drag queens, là, qui font des périodes de lecture à des enfants. Donc, regardez l'espèce de patente qui se promène avec une perruque qui a de l'air, en tout cas, qui a de l'air de l'espèce bref, peu importe, là. Donc, hey, l'enfant, est-ce que ça te tente d'entendre une histoire? Et puis là, vous avez... le petit enfant qui dit « Non, pour aujourd'hui, Satan! » Fait que, regardez, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça, là. Ah, c'est trop excellent. Ah, puis celle-là aussi est excellente, OK? La folie de la communauté flyée. Là, on vient tout mêler dans leur affaire, OK? Fait que là, vous avez la photo ici d'une femme qui est à côté d'un gars. Ça, c'est la photo normale, OK? Mais là, on voit comment est-ce que maintenant... tu sais, vouloir avoir une relation avec quelqu'un
en 2022, ben là, en 2023 maintenant, qu'est-ce que ça peut ressembler? Donc, vous avez ici la femme qui dit « J'espère que je ne l'ai pas mis enceinte. » Alors, de ce qu'on comprend là-dedans, c'est que finalement, la personne que vous voyez en premier plan est une femme transgenre, donc qui était un homme à la base, mais qui s'est pas fait chopper le bout. Et l'autre barbu en fond est un homme transgenre, c'est-à-dire que c'était une femme au début, mais qui a encore ses organes féminins. Puis là, en bout de ligne, ça fait ça, là. OK? Fait que bref, c'est l'humour de l'extrême droite. Je l'adore, cet humour-là. Bon, alors ici, nous avons le Global News qui nous dit « Oh, les gouvernements sont en train d'avancer de plus en plus des politiques en rapport avec les changements climatiques, ainsi de suite, blablabla. Bla, 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 bla. » Puis là, on nous parle ici là, on nous parle des cités des 15 minutes. Là. Fait que les cités de 15 minutes, ça a commencé à se parler au Forum économique mondial. Nous, on a parlé de ça. On s'est fait traiter de complotistes, qu'on fabulait, qu'on inventait des histoires, c'était tout pas vrai. Puis là, ben, vous êtes rendu une couple d'années plus tard, on est rendu aux médias. Les fameuses cités des 15 minutes. Puis comment est-ce que ça serait une bonne affaire pour régler les changements climatiques, puis ben c'est ça. Puis gardez, de nous avancer de plus en plus vers la no-fun zone du Canistan. Donc, c'est ça. Fait que ici, Radio Canistan. Donc, c'était Radio Shinada avant. Maintenant, c'est ici Radio Canistan. Donc, démantèlement du pont Champlain. Protéger à tout prix le Saint-Laurent. Donc, si c'est ce genre de choses-là que ça vous a déjà intéressé, vous avez déjà vu que des vieux ponts d'habitude, là, quand ils sont finis, ben, tu les remplis d'explosifs, OK? Tu fais péter le pont, puis en 15 secondes, il est dans l'eau. Puis après ça, tu vas chercher les affaires avec une pépine, puis c'est réglé dans le temps de le dire, OK? Mais nous, ici, au Kakistan, les affaires, il faut toujours que ce soit compliqué, il faut que ça coûte cher. Donc, je pense qu'il disait que ça allait prendre 4 ou 5 ans pour démanteler l'ancien pont Champlain. Puis là, ici, vous avez un vieil article qui date de 7 janvier 2022 qui nous dit que le démantèlement du pont va coûter 400 millions de dollars. Fait que ça veut dire que on sait qu'au Kakistan, ça coûte toujours 2 fois plus cher, c'est toujours plus long. Fait que ça va coûter à peu près 800 millions de dollars pour démanteler le vieux pont Champlain. Imaginez-vous, là. Le pont Champlain, je pense qu'il date de quoi? Les années 60-70. Je serais pas surpris de savoir que dans le temps, le pont a peut-être coûté quoi? Mettons 30-40 millions de dollars au top, là. Puis là, à ce temps, ça va en coûter 800 millions pour le défaire. Tout ça pour pas trop faire de pollution. Mais ce qui s'est passé à East Palestine, aucun problème. Ça, c'est bon pour l'environnement. Puis on n'en parle pas en plus. Bon, alors en fin de semaine, donc ça l'a beaucoup fait jaser, le fameux histoire de SAAQ Click. Donc, l'identité numérique au Kakistan. Donc, dans les réseaux sociaux, ça l'a beaucoup fait jaser. Alors, la plupart des commentaires sous la publication de la SAAQ dans Twitter, je vous dirais que c'était pas chic. Et là, je les ai pas mal toutes lues et parce que on s'entend que nous, ça nous inquiète énormément, cette histoire-là. Puis là, vous avez beaucoup de monde qui chiale, genre « Oh, moi, je veux rien savoir de ça, blablabla. » Ils ont bien raison, là. Mais là, tu sais, vous aviez tout le temps l'espèce de personne des réseaux sociaux de la SAC qui est un espèce d'enragé de l'extrême gauche qui se gêne pas à blaster les gens qui passent des commentaires qui font pas son bonheur, OK? Fait que c'est très certainement un Gen Z ou un millénial qui est en charge du réseau social, mais en tout cas. Fait que là, aux gens qui disaient « Ouais, en tout cas, moi, je veux rien savoir de ça », fait que là, ben, on apprend dans plusieurs publications de la SAC que vous allez pouvoir continuer à vous rendre dans les bureaux de la SAQ pour faire vos transactions, OK? Et il y a une seule publication qui nous rappelait
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un service téléphonique, là. Il y a une seule publication de la SAQ qui nous rappelait que ça allait être possible de continuer à faire aussi vos transactions par téléphone. Fait que ça, j'étais quand même content de ça. Le problème, c'est que si vous savez, vous avez déjà appelé à la SAQ, vous n'avez pas une réponse au bout de 5 minutes, OK? C'est minimum des heures d'attente. Puis appelez pas en fin d'après-midi vers 3 heures, parce qu'à 4h30, même si vous étiez dans la liste d'attente depuis 1h30, la ligne coupe. Il vous raccroche la ligne au nez, OK? Il n'y a personne qui s'occupe de vous. Fait qu'il faut vraiment appeler, en tout cas, dans les espèces de creux, genre à 10h le matin ou genre à, mettons, 1h30, 2h l'après-midi. Puis attendez longtemps, là. Ça, c'est... Mais, en tout cas, fait que pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est ça. Tu sais, Mais bon, regardez, moi, je vous le dis, je pense que, tu sais, il n'y a pas à s'inquiéter extrêmement beaucoup de ça, OK? Vous avez vu comment est-ce que, tu sais, 450 000 Pakistanais qui ont refusé le poison, ça, là, ça l'a beaucoup, beaucoup fait chier le gouvernement. Énormément, OK? Ils ont été sur le bord de nous taxer parce qu'on avait refusé le poison, mais justement, il n'y avait pas encore l'identité numérique, OK? Puis ça, là, les 450 000 Pakistanais, sérieusement, on a eu un impact sur le fait du... Entre autres, pourquoi que toute cette affaire-là s'est arrêtée puis qu'elle a pris du retard. Mais là, pour ce qui est au niveau de l'identité numérique, je vous le répète, ça va être encore pire. Puis pas pire pour nous, ça va être pire pour le gouvernement. Donc là, il ne sera pas question de dire que vous avez 82% de la population qui a reçu le poison. OK? Là, l'identité numérique de la SAQ, je ne sais pas, moi, je serais curieux de savoir. Je suis prêt à vous dire qu'il va peut-être avoir... Puis là, je vais essayer de... Tu sais, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a à peu près 40% de la population qui va avoir leur profil sur SAQ Click. Puis mettons, dans le mieux des cas, entre guillemets, pour le gouvernement, dans le mieux ou dans le pire des cas, ça va être maximum 60%. Le gouvernement ne peut rien faire avec un 40 ou un 60% de la population qui n'a pas son identité numérique. Fait que d'un côté, vous allez avoir la SAC qui va avoir un 40-60% de la population qui n'aura pas leur profil. Puis quand vous allez avoir Click Secure, ça va être à peu près la même affaire. Tu sais, les gens qui font faire leur impôt par des comptables, vous n'avez pas besoin d'un Click Secure. Fait que ça, vous allez peut-être avoir... Ben encore là, peut-être 60% de la population dans le top qui va avoir un Click Secure. Fait que ça, là, l'identité numérique, ça va tout capoter s'il n'y a pas un 100% de la population qui l'a. J'essaie d'être optimiste, OK? Bon, ici, donc la désinformation. Nous avons dans le TVA Nouvelles. Donc, les mesures de fascisme sanitaire ont protégé les enfants montréalais, en tout cas, atteints d'asthme. OK? Bon. Fait que là, ça, nous, on le sait que c'est pas vrai. Mais si nous, on le dit, ben, on se fait traiter de complotiste. Puis on nous demande nos sources. Puis là, des fois, vous faites pogner un petit peu, à contre-pied, OK? Bon. Fait que là, donc, les mesures de fascisme sanitaire ont protégé les enfants montréalais atteints d'asthme. Et moi, de répondre avec un article de TVA Nouvelles. Donc, elles ont causé bien pire, les mesures de fascisme sanitaire. Donc, Sniffles, la santé mentale des jeunes Québécois au plus mal. Fait que, peut-être, selon TVA, que les mesures de fascisme sanitaire ont protégé une minorité d'enfants qui sont atteints d'asthme, mais on s'entend que ça l'a causé des problèmes de santé mentale à la majorité des enfants. Puis là, ben, j'ai fait exprès d'utiliser un article de TVA Nouvelles
sur la désinformation de TVA Nouvelles. Mais ce que TVA ne va pas vous dire aussi, c'est que nous avons ici dans le sciencenews.org, voici pourquoi que les gens qui ont des allergies et de l'asthme sont à moins de risque d'avoir des problèmes avec la sniffles. Et ce que TVA ne dira pas non plus dans sa désinformation, c'est que la guenille, ça a été très mauvais pour les enfants qui ont de l'asthme, là, parce que ça les empêche de respirer convenablement. Mais bon, regardez, il y a des gens qui sont désinformés, ignorants, qui vont juste voir le premier article de TVA, qui font partie du culte des varianto-anxieux, le culte là, du Kakistan sanitaire, ainsi de suite, qui vont dire « Ah oui, on s'ennuie donc ben de la guenille, on s'ennuie donc ben du 2 mètres là, du 2 mètres de distanciation sociale pendant qu'en France, leur science à eux disait que c'était 1 mètre, puis tout. Mais ils oublient tout le reste. Mais comme nous, on a la mémoire longue, on est capable de rétablir les faits. Donc, c'est dans ici Radio Canistan. Donc, les couleurs troubles de la discrimination dans la communauté afrodescendante. Donc, on nous blâme, nous, les Blancs, d'être racistes. On dit que le capitalisme et l'Occident, c'est du racisme systémique. Alors, nous avons ici un article qui a été écrit par des Noirs, qui a interviewé des communautés noires et des intervenants noirs, qui nous explique jusqu'à quel point que le racisme chez les Noirs, c'est intense, OK? Donc, et la discrimination n'est toujours pas basée sur la couleur de la peau. Par exemple, les Afro-descendants de l'Afrique, donc les Africains, donc, par exemple, les Afro-descendants de l'Afrique continentale, donc les Africains qui demeurent encore sur le continent de l'Afrique, qualifient les Haïtiens d'enfants d'esclaves, alors que ces derniers, donc les Haïtiens, jugent que les Africains du continent de l'Afrique sont inférieurs à eux. Ben ça, écoutez, les Haïtiens, ça nous rappelle donc les Allemands sous le régime du dictateur à la moustache louche qui disait que un certain peuple était inférieur à eux. Donc les Haïtiens, en fait, êtes-vous en train de me dire que les Haïtiens sont des nazis? Tu sais? OK. Donc, les personnes interrogées ne l'expriment toutefois pas concrètement. Mais non, c'est sûr, parce que, tu sais, ils vont pas dire « Ah, moi, je suis un nazi ». Mais non, c'est sûr qu'ils vont pas dire ça. Donc, monsieur Mbumnigata, tabarnak, rapporte l'histoire d'un ami haïtien vivant au Canada, non, au Canistan, qui a connu cette forme de discrimination. Sa famille s'est opposée à son mariage avec une femme d'Haïti à la peau plus foncée. Fait que Black Lives Matter, le racisme systémique, en tout cas, ça, l'extrême gauche n'est pas au courant non plus de ces affaires-là. Parce qu'ils se pensent tous dans le petit monde de l'icône que tout le monde s'aime. Qu'on chante tous Kumbaya. Encore une série de mimes ici. Fait que ça vaut la peine que vous alliez les voir. Si vous aimez l'humour sarcastique comme moi, donc vous avez vraiment une trollée de mimes là dans mon fil d'actualité Facebook. Ensuite, ça ici, j'en revenais pas, OK? C'est probablement une des raisons pour lesquelles que vous avez une revue de l'actualité, entre autres. J'avais pas hâte de vous en parler, OK? Mais j'avais hâte de vous en parler en même temps parce que ça, c'est pas les médias de l'extrême gauche qui vont vous parler de ça. Puis pourtant, c'est la réalité. Donc, vous avez ici dans le note de Bi, l'Espagne va décriminaliser
le fait d'avoir des relations sexuelles avec des animaux tant et aussi longtemps que ça ne laisse pas de traces ou en tout cas, de dommages physiques suite à une visite chez le vétérinaire, OK? Là, vous m'avez bien compris, là. L'Espagne vient de décriminaliser la zoophilie. Ça, la zoophilie, là, c'est des malades mentaux qui ont des relations sexuelles avec des animaux. Puis moi, encore une affaire que j'ai la mémoire longue. Donc, l'été passé, vous avez, là, ici, je fais exprès, médias de l'extrême gauche, OK? Puis ça, regarde, Washington Post était content, était très heureux d'annoncer qu'en Espagne, maintenant, il y a une loi qui dit qu'avant d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, la personne devait être consentante et vous dire oui, puis que, idéalement, là, enregistrez vos affaires. Parce que si vous n'avez pas un consentement tacite, ben ça peut être considéré comme un viol. Puis là, vous êtes un criminel. Donc, la personne doit vous donner un consentement libre et éclairé. OK? Mais là, pensez-vous vraiment que les animaux sont en mesure de vous dire oui et de vous donner un consentement libre et éclairé? Puis on le sait vers où ça va mener, ça, là. Là, ça va commencer avec les animaux. Après ça, ça va être quoi? Donc, les handicapés mentaux qui sont pas capables de dire oui ou non. Puis après ça, ça va être quoi? Les enfants? Parce que là, selon l'extrême gauche, les enfants du primaire sont en mesure de déterminer qu'ils sont un petit gars ou une petite fille en fonction de leur humeur. Fait que ça, selon eux, ils sont capables de donner un consentement libre et éclairé. Fait qu'éventuellement, ils vont être capables de dire que les enfants sont aussi en mesure de donner leur consentement. Ça n'a pas d'allure, sacrément. Sérieux? Vous avez vu ça, là? En tout cas, moi, j'en revenais pas, OK? Mais en même temps, je n'étais pas surpris. Mais comme je vous dis, c'est ça, la contradiction. Donc, ça prend des consentements pour les relations sexuelles, mais avec les animaux, pas de trouble, ça, non. Puis, voyez-vous jusqu'où ça peut mener? L'été passé, l'OMS confirme le premier cas de monkeypox chez un chien. Le chien, c'était le chien d'un couple de 2 gars qui font partie de la communauté flyée. Le chien dormait avec eux dans leur lit. OK? Le chien a pogné la monkeypox parce que vous avez ces 2 gangs d'animaux-là qui ont violé leur chien. OK? Puis là, il a pogné la monkeypox. Mais là, la monkeypox, c'est quand même une maladie. Fait que ça l'a laissé des traces. Fait que selon la loi de l'Espagne, ben là, ces 2 animaux-là pourraient se ramasser en prison, puis on espère qu'ils restent faire des affaires aussi d'un fofounes, là. Puis que, pas sûr qu'ils aimeraient ça, là, celui-là, là. Bon, ici dans le Globe and Mail, on est à Toronto. Donc, il y a un homme qui a été poussé sur les tracks de chemin de fer du métro. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ça vous rappelle-tu combien de fois que je vous ai parlé de ça, des trucs comme ça qui sont arrivés à New York? Fait que c'est quoi qui différencie New York de Toronto? Juste à part le fait que New York, c'est aux États-Unis, puis Toronto, ben c'est au Kazakhstan. Mais à part de ça, c'est exactement la même affaire. Fait qu'allez prendre le métro et courez la chance de vous faire pitcher sur les rails parce que vous avez un dérangé mental qui vous aime pas à face
puis il pète un plomb, puis il vous pousse gratuitement. Donc, on en revient aux histoires de racisme, là. On est dans le CTV Montréal. Donc, nous avons ici donc une Akelia Campbell, qui je crois qu'elle fait partie, ben, c'est une noire en fait, qui, à cause de sa maladie, je sais pas trop, elle doit régulièrement recevoir du sang. OK? Mais l'affaire, c'est que la communauté noire, elle en donne très peu du sang. J'en ai déjà parlé de ça. Les Noirs, ils signent pas leur carte de donneur d'organes. Tu sais, je veux dire, ils donnent pas de sang. C'est la communauté qui se crisse le plus de sa propre communauté, OK? Fait quand que je vous dis des affaires, puis que des fois le monde me traite de raciste, là, ben allez donc voir plutôt qu'est-ce qui se passe vraiment chez eux avant de commencer à blaster qu'est-ce que je dis moi, OK? Donc, The Atlantic. Alors, nous avons ici la pandémie, puis les confinements, la fermeture des écoles. Donc, ça l'avait mis les parents dans une pression énorme. Et bien sûr, selon l'extrême gauche, ce ne sont que les femmes qui ont le plus souffert du fascisme sanitaire. Bien sûr. Ça, c'est de la grosse désinformation. Fait que quand que je vous mets des articles de même, c'est pas pour que vous preniez pour argent comptant ce qui est là, mais c'est juste pour que vous voyez puis que vous compreniez qu'est-ce que l'extrême gauche pense. Et quand on comprend notre ennemi, ça nous aide pas mal. Je n'en parlerai pas de ça, ça vaut pas la peine. Bon, ici, dans le Daily Mail, donc à Oakland. Donc Oakland, c'est une ville qui est dans la côte ouest américaine. En tout cas, OK, c'est en Californie, ça? Oakland? OK. En tout cas. Fait que, ils ont manqué de courant. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un attentat terroriste dans une station d'électricité. Ça l'a privé plus de 50 000 personnes de courant, en plus d'avoir aussi paralysé l'aéroport de Oakland. Puis là, vous avez ici qu'on veut tous mettre nos œufs dans le même panier, dépendez seulement de Hydro-Pakistan, puis quand ça va tomber en panne, puis là, Oakland, là, ça n'a pas un climat comme ici. En hiver, il fait pas moins 40, puis ils n'ont pas 30 pieds de neige, OK? Fait que c'est ça. Donc, non, mettre tous nos œufs dans le même panier, là, ça n'a jamais été une bonne idée. OK, bon, on a parlé la semaine passée, ben même que j'ai fait une revue de l'actualité spéciale samedi à cause de ça. Donc, je vous avais parlé que le juge de la commission, donc le commissaire sur la loi des mesures de guerre, que apparemment qu'il avait un lien de parenté avec Justin Trudeau. Ben finalement, c'est pas vrai. OK? Donc, vous avez ici un article du CTV News qui nous confirme, puis c'est bien correct. Là, sur le coup, vous allez dire, c'est de la merde, ce que des médias, patati patata. Attendez une minute, là. Vous n'avez pas lu l'article, vous, là. Donc, moi, je vais vous lire les bouts d'articles qui sont importants. Donc, finalement, le juge qui a plaidé en faveur de Justine qui a utilisé la loi sur les mesures de garde n'a aucun lien familial avec le juge, OK? Mais attendez, là, avant de pogner les nerfs. Bon. Donc, sauf que l'article n'arrange pas du tout les affaires. La situation de conflit d'intérêts demeure entière. Donc, on nous rappelle ici que Rouleau a une très longue histoire de connexion avec le Parti libéral. Il a des liens avec l'ancien premier ministre Jean Chrétien, OK? Mais il n'est pas relié à Justin Trudeau. Mais il a des liens avec Jean Chrétien. Fait que là, moi, un ou l'autre, ça reste un libéral, c'est un libéral, là. Il y a un conflit d'intérêts. Donc, après avoir fini son école de droit, donc Rouleau a travaillé pour un bureau du premier ministre libéral John Turner.
Fait qu'il a commencé sa carrière à travailler pour les libéraux dans les années 80. Ça fait longtemps que c'est un libéral. Puis après ça, il a continué sa carrière en droit, OK? Donc, écoutez bien ça. La tante du juge Rouleau s'appelle Jacqueline. Donc, Jacqueline, elle est mariée à un membre de la famille Desmarais. OK? Et le fils de Jacqueline est marié à France Chrétien, la fille de Jean Chrétien. Là, vous allez me dire, c'est peut-être loin. Ouais, mais regardez bien là. On continue. Donc, Rouleau a été nommé juge à la Cour supérieure de l'Ontario en 2002 sous le gouvernement de Jean Chrétien. Donc, la tante du gars a un lien de parenté avec les Desmarais. Son fils est marié avec... Tu sais, voyez-vous là? Fait qu'en bout de ligne, Jean Chrétien, c'est toute la même gang de monde, ça là. Ça, c'est ce qu'on appelle du népotisme, OK? Quand on favorise nos proches puis notre famille. Donc, il a été plus tard élevé au rang de la Cour d'appel de l'Ontario sous le premier ministre dans le temps, Paul Martin. Encore un libéral. Après ça, vous avez le gouvernement de Trudeau qui l'a nommé juge député à la Cour suprême du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest en 2017. Fait que ça faisait même pas un an que Trudeau était au pouvoir, puis tout de suite, ils ont nommé le gars dans un poste encore plus haut. Et l'année passée, il l'a sélectionné pour s'occuper de la commission d'enquête là, sur les lois des mesures de guerre. Fait que voyez-vous comment est-ce que l'article qui nous dit « Oh, fact-check, Trudeau n'a rien à voir avec des liens familiaux avec le gars. » Là, vous lisez l'article après, puis vous dites « Christ, c'est encore pire! C'est encore pire! » Alors ici, nous avons dans le Journal de Montréal. Donc, la Caisse de dépôt et de placement, pas aussi verte qu'elle le dit. On s'en calisse, OK? Ce qui est important de savoir, là, c'est que la Caisse de dépôt et de placement s'en va tout droit dans le mur. Tous les placements sont faits en fonction des critères ESG. On nous en parle dans l'article. En plus d'avoir entièrement vendu les seules actions qui donnent encore du rendement à la bourse, celles des pétrolières. Donc, tout ça pour économiser des émissions de gaz à effet de serre théoriques, là. Elle a aussi énormément de pression d'une organisation de terroristes communistes qui veut l'effondrement de l'économie pour sauver la planète. En 2021, la Caisse dit avoir discuté de questions environnementales, sociales ou de gouvernance ESG avec 194 entreprises dans lesquelles elle a investi. Le bilan carbone de la Caisse sera probablement encore meilleur en 2022, puisque l'institution a conclu la vente de toutes ses actions dans des entreprises pétrolières au printemps dernier. Puis là, vous le savez, là, dans quoi que la Caisse de dépôt et de placement, elle investit, OK? Toutes dans des entreprises qui sont sur le bord de faire faillite. Bon, ici, encore l'extrême gauche. La presse. De plus en plus d'études montrent les effets délétères du vacarme. Encore des mots exagérés. Donc, le vacarme provenant des activités humaines sur les poissons et les mammifères marins. Okay. Fait que là, il y a des chercheurs qui sont payés des centaines de milliers puis des millions de dollars pour faire des études de marde. Puis là, regardez, là, au début de l'article, on nous parle des belugas puis des mammifères marins comme les baleines, OK? Bon, ça, on le sait, ça fait longtemps que... Mais là, les études sont déjà faites. On le sait que le trafic maritime peut déranger les mammifères marins. Mais là, il y a déjà plein d'études qui ont été faites avec ça. Mais là, les chercheurs, ils cherchent de la job à faire. Parce qu'ils ne peuvent pas réinventer le bouton à 4 trous, là. Fait que là, il faut qu'ils se trouvent des nouvelles études à faire. Fait que là, maintenant,
écoutez, ils font des recherches pour voir l'impact des bruits que ça a sur les homards et les moules, ou les huîtres, en tout cas un des deux. Est-ce que vous saviez, vous, que les homards ont des oreilles? Ben, ils n'en ont pas. Non plus que les huîtres ou les moules, OK? Mais là, ils disent que quand que vous mettez les homards en contact avec le bruit, ben là, ils deviennent plus agressifs. Mais ce que l'extrême gauche ne va pas nous parler, par exemple, ça, je vous en avais parlé la semaine passée. Donc, un paradis potentiel de l'hydrolienne. OK. Fait que l'hydrolienne, ça fait pas de bruit, ça. C'est quand même une hélice qui tourne dans l'eau. C'est une hélice qui va créer des vortex d'eau. C'est des hélices qui vont créer aussi des champs électromagnétiques. Après ça, il faut aller les installer dans le sol. Ça va faire du bruit. Après ça, vous avez des fils. Il faut mettre des fils partout dans l'eau. Fait que là, OK, arrêtez les bateaux. Arrêtez les hélices des bateaux. Mais démarrez des hélices dans le fond de l'eau qui vont aussi faire du bruit. Oh, c'est qu'on est écœuré. Hein? Bon. Alors ici, dans le Renew Economy. Donc, l'industrie lourde. Là, on est en Australie. Donc, l'industrie lourde aurait besoin de 250 gigawatts de nouvelles énergies éoliennes ou solaires pour respecter l'objectif là, de 1,5 degré Celsius de réchauffement climatique. Donc, vous vous souvenez, là, quand que je vous avais parlé de la centrale solaire qui est installée à Abu Dhabi, là, sur 20 km², versus qu'est-ce que la centrale Gentil 2 elle faisait, OK? Ben là, ici, là, 250 gigawatts, OK? J'ai fait le calcul. Une éolienne normale, en moyenne, peut faire jusqu'à peu près 13 mégawatts d'électricité, OK? Fait que si on voulait produire pour 250 gigawatts d'électricité avec des éoliennes, eh bien, ça prendrait 19 250 éoliennes sur le territoire de l'Australie. Puis là, il parle de l'industrie lourde seulement. On ne sait pas, tu sais, le résidentiel, le commercial, le transport en commun. Là, on est rendu à quoi? Ça prendrait quoi? 50 000 éoliennes? Puis ils vont installer ça où? En Australie? Il y a plein de parcs nationaux que vous avez quasiment pas le droit d'aller marcher dedans. Ils vont les installer où, leurs éoliennes? Là, éventuellement, ils vont dire, ben non, on peut pas faire ça. Fait que la seule affaire à faire, c'est la décroissance, l'économie circulaire, puis il faut vraiment accélérer encore plus la dépopulation. C'est ça qui urge le plus. Et puis là, dans The Independent, imaginez-vous, là. Là, vous avez le seigneur de guerre, le trafiquant d'armes, Joe Biden, qui a été visité aujourd'hui, son poulain, le poudré. Il est allé se rendre au pays du poudré, le vieux Chris, là. Fait que là, vous avez East Palestine, que cette semaine, ça va faire 2 semaines que ça a pété. Il est jamais allé. Ça, c'est aux États-Unis, là. Mais, par exemple, le vieux Callis, il s'en va au pays du poudré, puis en plus, pour annoncer pour 500 millions de 500 millions de dollars d'aide militaire encore plus. Puis là, on parle de roquettes à longue portée, là. Le vieux Chris. Puis là, il y a des vidéos. Puis là, vous le voyez encore, le vieux sacrament qui se traîne les pieds, qui sait pas pantoute où est-ce qu'il est. Puis là, vous avez l'extrême gauche qui dit « Hey, ça, là, ça, c'est un président fort. » Hey, il manque s'enfarger à chaque fois qu'il fait un pas, là. Il n'y a aucune idée où ce qui est, là. Ah, ça, c'est un président fort, ouais. Ah oui, ah oui. Bon, alors, on revient sur le SAQ Click.
Fait que là, ça a commencé aujourd'hui, ça là. Ça a été mis en ligne aujourd'hui. Puis déjà, il y a des problèmes techniques. Bon, parfait, excellent. Tu sais, écoutez, le gouvernement a eu 1 mois. C'est fou, là. 1 mois qui ont tout arrêté à la SAC. Il y avait 1 mois pour faire des tests informatiques. Là, on commence ça aujourd'hui. Pouf, déjà des problèmes. Parfait, excellent. Excellent. Mais la seule affaire qui est moins excellente, c'est le compteur d'argent qui roule, là, de tout ce que ça coûte. Fait que plus ça plante, plus ça coûte cher. T'sais? Et la presse ici. Donc, l'extrême gauche nous parle tout le temps, comment est-ce que les pays scandinaves, c'est donc bien le paradis, c'est le modèle à suivre, on devrait prendre exemple sur eux, ainsi de suite. Ben, on a un petit article ici qui nous explique un petit peu comment est-ce qu'en Suède, là, c'est pas beau, là. L'économie va mal, ils ont des problèmes avec l'immigration, tout chie en Suède, OK? Le seul pays scandinave qui s'en sort bien, c'est la Norvège, parce que la Norvège a des ressources pétrolières. Les autres là, ont toutes de la misère. Fait que vous avez le Danemark qui est souvent cité en exemple. Le pays, là, il y a plus que 200% du poids de son PIB, là, que c'est de la dette. Fait que pour chaque dollar que le Danemark a, ben, il est endetté de 3 dollars, là. Fait que c'est la même affaire avec la Suède. Ouais. Prenez exemple sur l'extrême gauche. Fait que vous avez, là, on nous parle ici comment est-ce que la Suède, le régime, là, il est pas loin d'être communiste. Pas loin. C'est le pays de la Scandinavie qui est le plus taxé aussi puis imposé. Puis le pays d'en marre. Puis leur système va pas bien. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité de ce lundi. On commence la semaine avec plein de mauvaises nouvelles. J'espère qu'il y en a quelques-unes qui vous ont un petit peu fait sourire là-dedans. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de semaine, et on se revoit dans une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye bye.